Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Bayrou et l'école Betaram et tout ce qui s'ensuit. Et il y a un aspect de cette affaire qui n'est pas mis en avant. Tout le monde demande la démission de François Bayrou. Je résume, c'est une école où il y a eu 100 signalements d'actes pédos. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment la priorité de demander la démission de Bayrou? Oui. Mais moi, j'ai d'autres demandes à faire. Pour moi, personnellement, c'est rétablissons la guillotine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est quand même phénoménal. On apprend qu'il y a 100 personnes, 100 petits qui ont été bip, et on nous parle de démission de Bayrou. Bien évidemment. Mais moi, je demande pas la démission de Bayrou, je demande autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On va analyser ça, on va analyser, ça fait référence aussi à ce que Candace Owen a fait avec son émission contre Brigitte. Je vous assure que j'avais peur de Candace Owen, enfin peur, je m'en fous, mais j'avais peur de que Candace Owen parlait juste du braquemar à Brigitte, s'il en a ou pas, tout ça, et moi je disais, mais je m'en fous moi de ça. Ça a des conséquences, oui, mais comme tout un chacun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte, ce qu'il y a autour, et c'est tout le système. Et j'ai bien aimé la série de Candace Owen. Alors pour moi, personnellement, j'ai très peu appris de choses parce que, voilà, quand tu es dans le sujet, ben, forcément tout ce qu'elle sort, tu le connais. Mais ça a permis de populariser un peu plus ces informations-là et de dénoncer le système. Et ce système-là où des enfants sont des marchandises en France et que politiquement, c'est à se poser des questions. Est-ce que c'est nous qui décidons qui est président, qui sont les hommes politiques, etc. Ou c'est un système qui les met en place? Ce que fait comprendre Candace Owen là-dessus. Donc on va aborder ce sujet-là. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et sur mes chaînes secondaires. Laissez des commentaires, des likes dès le début de la vidéo pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire. Alors j'ai deux trucs à vous dire. J'ai une procédure judiciaire, mais je ne sais pas d'où c'est que ça vient concrètement, parce qu'il y en a qui parlent, etc. Alors, soit ça vient de l'affaire Louise, mais ça serait vite fait torcher, ou soit c'est de l'affaire Brigitte. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et une petite dédicace. Alors, il y a une jolie demoiselle, Nabila, qui demande à faire une dédicace à son conjoint, à son mari, qui lui-même avait fait une dédicace l'année dernière pour sa femme. Maintenant, c'est sa femme qui demande une dédicace pour son mari. Et en résumé, oui, ta femme qui t'aime, blablabla, on s'en fout, tu vois. C'est chiant. Voilà, c'est vraiment le genre de personne qui te saoulent la gueule, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont heureux. Tu sais, nous, on est tous célibataires séparés, et eux, ils sont là, tu sais, vous connaissez ce genre de personnes, toi, t'es célibataire, t'es comme ça, tranquille, et eux, ils s'envoient des messages d'amour, c'est bon, arrêtez de jeter votre bonheur à notre visage, vous avez pas honte? Tu sais, c'est comme quand t'es triste et puis il fait beau dehors. T'es dégoûté. Quand t'es triste, tu veux qu'il pleut, tu veux pas qu'il fasse beau. Un peu de respect, s'il vous plaît, les amoureux, hein. Incroyable, ça. Bon, allez, on passe à la suite. Incroyable, on est au bord de la fin du monde, les mecs qui s'envoient des messages d'amour via ma chaîne. Non mais attendez, il faut arrêter de déconner quand même. Allez, on l'écoute. Oui, mardi, le Premier ministre a menti devant la représentation nationale et c'est... Alors, je contextualise pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, qui viennent d'arriver un petit peu en retard. Et c'est tout simplement qu'il y a eu une école privée catholique à Betaram, où ben, il y a eu énormément d'enfants qui ont été bip. Voilà. Et donc, tout le monde était au courant, mais il y avait un silence médiatique, une omerta. Les gendarmes essayaient de faire le travail, il y avait impossibilité d'eux, etc. Donc, enfin, je sais pas, je me pose des questions, tu vois. Je me pose des questions pour un OQTF algérien, on est capable de sacrifier tout ce qu'il en est. Mais là, des enfants, je sais pas. Je me pose des questions. Donc, Bayrou était à ce moment-là ministre, il était à Pau. En fait, il était au courant de tout ça, mais il a tué l'affaire. Il a fait taire un peu l'affaire d'une certaine manière.
Mais moi, la question, et ça va être ça la vidéo, c'est bien, il faut dénoncer, il faut que Bayrou démissionne, mais Bayrou n'est pas le seul, c'est tout un système, c'est ce que dit Candace Owen. C'est un système. En fait, alors je résume un peu les dernières vidéos de Candace Owen, c'est Macron, il est nul, il est pathétique, il n'a pas de niveau scolaire, enfin, il est pas. En fait, il est personne. Et d'un seul coup, on l'a mis comme ça. Oui, comme tous, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est des gens à qui ils ont des dossiers, à qui ils maîtrisent, et ils les mettent en avant. Et quand tu n'es pas du sérail, du système, je te dis pas que t'es bien ou pas, comme Donald Trump. Eh ben, t'essaies de l'éliminer. Regardez ce que Trump, ils ont voulu faire. Hein, ils ont voulu le flinguer, on est d'accord. Venez pas en commentaire me dire Trump, il est gentil, il est méchant, il est ceci, il est cela. C'est pas le problème. Il est d'extrême gauche, il est d'extrême droite, il est ceci, il est cela. Il ne fait pas partie de la bande. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils ont voulu l'éliminer. Hein. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas contrôlable. Hein. Il n'a pas touché à des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le seul truc qu'on a pu lui reprocher, c'est d'avoir été, excusez-moi de vous dire ça, il a été au tepu. Le mec, il est venu, il a payé une tepu, et il se l'est tapé. Bon, ouais, bon, je sais pas si ça vaut toute une polémique. Quand même, on a voulu défoncer Trump parce qu'il a été une fois au tepu, alors que là, Bayrou, on fait taire une affaire où il y a une centaine d'enfants qui ont été bip, et en France, et là je m'adresse à tous les pays étrangers, parce que je sais que vous êtes comme moi, vous allez dire, qui sont ces personnes-là? Bon, c'est il y a 30 ans, hein, mais il faut arrêter les responsables, l'école, faut la fermer, faut faire machin, faut enquêter tout le monde, faut mettre en tôle tout le monde, là. Là, il y a tout le monde qui faut aller en tôle. Non, on nous parle de politique, que Bayrou était au courant, faut qu'il... Oui, et les responsables, on peut les choper? Incroyable. Voilà. Et tous ceux qui se sont tués. Bon, on écoute la suite. Et François Bayrou qui en a fait la démonstration par lui-même aujourd'hui. Mardi, le premier je rappelle qu'il a expliqué que non, il n'était pas au courant, machin. Betaram, je connais pas. Oh non, je sais pas, c'est une marque de vêtements? Non, je connais pas, etc. Alors que c'est un mytho, il était au courant de tout. ministre a dit aux députés qu'il n'avait, je le cite, jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Et aujourd'hui, à Pau, il nous dit qu'en 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, il commande un rapport sur les violences de l'établissement Betaram. Ce rapport a été publié hier par vos confrères du Figaro. Il est accablant. Il faut le lire. Il décrit les châtiments corporels des enfants placés nus. Alors, en effet, il explique qu'il n'est pas au courant. Et ensuite, il demande une conférence. Là, en fait, c'est ce que Bayrou a fait. Une conférence exceptionnelle pour savoir, machin, etc. 30 ans après. 30 ans après. Et en plus, dans cette affaire-là, c'est quelques semaines, quelques mois après ce qui s'est passé en Belgique avec Dutroux. Quand même, je rappelle que Dutroux, les Belges, ils sont sortis dans la rue. Oh, les Belges, ils sont sortis dans la rue. Comment ça, des dizaines et des dizaines d'enfants qui se sont fait bip? Qui? Pourquoi? Apparemment, c'est lié au gouvernement, des puissants qui prennent des enfants, que tout ceci, cela. Ils sont sortis dans la rue. Oh, ils ont mis une pression de dingue. Bon, après, bon, ils ont tout fait, machin, etc. Mais en France, l'Algérie, Poutine il est méchant, Trump aussi. Waouh, ah ouais d'accord, c'est voilà, on a Emmanuel Macron, il est en train de te parler de l'intelligence artificielle, il te dit regardez, et il monte son visage en c'est quand même faux quoi. Je suis désolé de vous dire ça, on est vraiment le peuple le plus soumis, vraiment, on est les plus grosses chouin d'Europe, quoi. Et si ce n'est du monde. Je suis désolé, tu vois. La nuit, dans la cour de récréation pour les punir. Il parle de conception de la discipline qui pose... Alors oui, on va pas tout dire un peu les termes, tout ce qui ils ont été trucs, mais moi je vous dis la vérité, hein, c'est peut-être... C'est pas que je m'en fous, c'est pas que je m'en fiche que un enfant il se fasse vilipender, etc. On a été éduqués d'une certaine manière nous-mêmes, hein, etc. C'est une chose dont ça peut laisser des séquelles, etc. C'est une chose. Mais l'intimité, c'est d'un autre degré. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La parole, le physique, etc. C'est une chose. L'intimité, c'est une autre catégorie. Et là,
C'est grave, hein, bien évidemment, hein, de vilipender des enfants par des adultes à une centaine, mais intimement, ils ont été touchés. Ça, c'est... Non, désolé. Désolé, là, c'est pas... Discipline qui pose problème. Il indique que dans cet établissement, il y avait des élèves surveillants, des élèves chargés de surveiller d'autres enfants. Et ce rapport François Bayrou... Ça, c'est faux. En fait, souvent, ils ont dit comme quoi que, en fait, il y avait tellement de monde que parfois, c'était des élèves eux-mêmes qui étaient surveillants. Et en fait, ça, c'est fait pour dire que, en fait, si les élèves se plaignent que des surveillants les ont bip, et en fait, c'est des camarades à eux, c'est entre eux, c'est des jeunes, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Bayrou le commande alors qu'il sait qu'un parent d'élève a déposé une plainte parce que son fils a reçu un coup, le coup d'un surveillant l'ayant rendu sourd. Donc imaginez, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous recevez un rapport aussi grave dans un contexte aussi lourd et François Bayrou choisit de ne rien faire. Pire, il se rend sur place. Il semble lui-même découvrir le rapport en question aujourd'hui. Il se rend dans l'établissement pour apporter son soutien à l'établissement. Donc Monsieur Bayrou a menti. Et il a menti pourquoi? Attendez, vous pensez qu'il l'avait le rapport? Oui, il le dit lui-même. Il a dit tout à l'heure à Pau qu'il avait eu ce rapport et que ce rapport, à l'époque dans la presse, dans Sud-Ouest, il indique que ce rapport, il le présente comme, je le cite là encore, positif et favorable. Ouais. Pour lui, c'est un rapport positif et favorable alors qu'il est accablant, je le redis, et j'invite chacune à aller le lire parce qu'il décrit des faits de violence sur les enfants extrêmes. Alors, encore une fois, je le répète, on n'a pas la même humanité. C'est important de comprendre, et moi je me bats, et c'est pour ça aussi que certains apprécient mes vidéos et d'autres détestent. Quand ceux qui détestent, je parle pas des pédos, c'est normal qu'ils détestent mes vidéos, je parle de gens bons, hein, qui détestent parce que tu leur montres une réalité qu'ils n'aiment pas t'avoir. C'est-à-dire que tu leur dis, les mecs en face de vous, il n'y a pas des gentils. Hein. C'est-à-dire que si tu leur dis, oui, il y a des gens mauvais qui veulent vous... forcément, tu leur dis qu'en fait, tu vis dans un monde pourri. Donc ils veulent pas, ils préfèrent vivre dans le déni. Ces gens-là, faut pas, il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de dire de bon ou de mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tu ne peux pas dire à un ami israélien, à un sionard, oui, c'est pas bien, vous êtes en train de provoquer un géno à Gaza, etc. Mais il va te dire, mais c'est pas des humains. Lui, il va te dire, ce ne sont pas des humains. Vous êtes des goïms. Elohim vous a créé en dessous de l'animal pour nous servir. Alors que nous, oh, lumière, tu as, toi, nous, vous, nous, vous, tu vois, donc, et tu peux pas débattre. Tu peux pas discuter avec ça. Et ben, eux, c'est la même chose. Bayrou, toute la classe politico-médiatique que Candace Owen a dénoncé, etc., c'est ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. Arrêtez de débattre. Quand vous entendez que 100 enfants ont été bip intimement, que des adultes dans l'école les ont bip, toi, c'est choquant. Je vais être vulgaire, hein, je suis désolé. Toi, c'est choquant. Mais pour eux, ça les excite. Eux, le rapport, toi, tu le lis, tu vomis. Le rapport, tu le lis, tu vomis. Lui, il va s'enfermer dans les toilettes. Qu'on se comprenne bien. Je rigole pas, hein. Le mec, ça me fait penser à un pédo. Vive la justice française, etc. Quand tu te mets partie civile, ou je sais plus comment c'est, t'as accès au dossier. Et donc, c'est un enfant, bon, il y a le dossier, il y a l'enfant qui témoigne de ce qu'il a subi, il y a des vidéos parce que le mec avait filmé, etc. Écoutez, c'est une dinguerie, on vit dans un monde, et c'est moi le méchant. C'est moi le méchant. Et en fait, il y a les vidéos parce qu'il a filmé quand il a bip l'enfant. Le mec, il a été arrêté, il a été enfermé dans sa cellule, et il s'est porté, donc en fait, je sais plus ça s'appelle comment, mais ça veut dire que dans l'État, la justice était obligée de lui transmettre le dossier. Toi, le dossier, tu vomis. Imagine-toi la vidéo d'un adulte qui bipe un enfant. Et ben le mec qui a fait ça, pour préparer sa soi-disant défense, il a eu accès à tout ça. Ce qui veut dire que tous les soirs, le mec dans sa cellule, il pouvait regarder la vidéo de lui en train de bip l'enfant. C'est pas phénoménal ça, vive la justice en France. Je prépare une affaire sur Louise comme ça, on va parler un petit peu de ça. Donc quand il vous dit, Bayrou vous dit, mais il n'y a rien, tout est bien, tout est nickel.
faut comprendre son paradigme. Tu vois. Faut comprendre. Hein. Faut pas lui en vouloir. Faut comprendre que oui, c'est quoi, c'est extrêmement grave. Mais donc, François Bayrou est au courant et ne fait rien. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, pendant 30 ans, il a menti. Il a menti pour dissimuler une chose, c'est qu'alors qu'il avait les moyens d'agir, d'empêcher ces violences, de les dénoncer à la justice, de protéger les enfants pendant 30 ans, comme ministre, comme député, comme président du conseil départemental chargé de la protection de l'enfance, François Bayrou n'a rien fait. Donc voilà. Encore une fois, j'aurais de cesse de le répéter. Je l'ai répété avec Brigitte. Il y en a qui me parlaient, Samir, pourquoi tu mets pas en avant Brigitte? L'affaire Brigitte? Oui, elle est importante, l'affaire Brigitte. Mais à chaque fois, j'essaie de vous dire qu'en fait, c'est tout le système. Là, l'affaire Bayrou, je pourrais vous dire, l'affaire Bayrou. Oui, mais en fait, c'est... Tu vois? Et après, vous aurez d'autres personnes et vous allez me dire, Samir, oui. Oui, mais ils sont... Quand je vous dis tous, c'est tous. S'ils ont peur de P. Diddy, Epstein, etc., ils en sont tous. C'est dur à comprendre pour certains. Ah, c'est dur, hein. Et Samir, un petit... Non, tous. Tiens. Alors, j'ai vu quelques tweets qui sont intéressants à répéter. Bayrou s'est cramé dans la conférence de presse de Pipo. Des réponses floues, contradictoires. Il connaît pas les habits de sa femme. Le juge Mirande est un voisin. Il a commandé un rapport, mais ne le lit pas. Comme dans le budget 2025, d'ailleurs. Bayrou s'engouffre dans ses mensonges. Ça suffit maintenant. Un homme qui a couvert des actes pédos pendant 30 ans ne peut pas être Premier ministre. Ah bah il peut être président. Hein. C'est craché au visage de tous les victimes de Betaram. Pressé de questions par les journalistes, il n'aura toutefois pas tardé à laisser transparaître les incohérences de son récit. Une de mes filles m'a parlé de gifles, de ce genre de choses, ça oui, mais des violences intimes... Voilà, donc il savait pour les gifles, tu vois, d'accord, ok. Alors qu'il a discuté avec le juge. François Bayrou n'y aurait pas cru au prétexte que la personne poursuivie a été libérée rapidement par la justice. Mais si la cour d'appel a mis fin à la détention provisoire du prêtre, ces décisions n'ont en rien invalidé la mise en examen. Après 30 ans sans réagir, François Bayrou ose nous dire « Il est obligatoire de signaler immédiatement les soupçons. » Hein? Incroyable. Et puis, on va rappeler qu'il est obligatoire de signaler immédiatement tous les soupçons. Les soupçons de bip, hein, d'intimité, hein, voilà. 30 ans après, quoi. 30 ans, on voit qu'il est pas bien, il est mal à l'aise. Et un de plus au tableau. Hein, tu vois, donc à partir de quand, toi qui me regardes et qui est de gauche, d'extrême gauche, qui est de droite, d'extrême droite, vous comprenez que le mec qui est apolitique, apartisan, excusez-moi, le mec qui est apartisan, le mec qui ne vote blanc, qui machin, etc., et qui disent tous pourris, à quel moment tu te dis, et si on s'unissait tous, et qu'on faisait une seule règle? Le rétablissement de la peine capitale pour les pédos. À quel moment? À quel moment? Et, sachez-le, n'attendez pas de voter pour quelqu'un, n'attendez pas que ça soit voté à l'Assemblée nationale ou machin. Eh les gars, oh, vous aurez peut-être 10, une vingtaine de votes pour, mais tout le reste sera contre. Tu crois qu'ils vont s'emmener eux-mêmes à l'échafaud? Ils sont pas idiots, hein, t'inquiète pas, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Donc, c'est à vous de faire un référendum. Ça ne doit pas passer par le système, parce que le système est pédo. Bref, on écoute la suite. Très important, il faut que nous trouvions un mécanisme pour garantir l'accompagnement psychologique des victimes. Beaucoup de ceux qui étaient là ont signalé quel investissement ça représentait pour eux de suivre des... Ah, là, ça parle moins de l'Algérie, là, hein, ça parlait de l'Algérie. L'Algérie, moi, je crame l'ambassade algérienne, le Billy, l'Algérie. Ah, là, maintenant, ça, tu vois, il fallait pas provoquer, là, t'as joué le malin, t'as su maintenant. Psychothérapie... Et encore une fois, les mecs qui sont au pouvoir depuis je sais pas combien de temps, le mec ça fait 40 ans que le mec il est au pouvoir. Ça fait 40 ans que le mec c'est un élu, il est dans le sérail de la politique et ils te disent "Oh, ça serait bien, il faudrait qu'on trouve un système pour ceux qui sont victimes d'actes pédos." Mec, ça fait depuis le début de l'humanité,
hein, ça fait depuis le début de l'humanité qu'on l'a déjà trouvé, c'est quoi le remède, hein, je te le dis, hein. Le remède, crois-moi, c'est pas un vaccin, mais il est efficace, hein. Adapté à ce genre de situation. Et enfin, il y avait la demande de créer un numéro vert. Ce numéro vert existe, mais on ne le connaît pas ou on ne le connaît pas assez. C'est le numéro 119. Donc là, il est en train de vous dire, on va faire un numéro 119 ou je sais pas quoi. Donc le petit qui se fait bip, il va appeler tout, 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 tout. Oui, tu sais, je suis en train de me faire bip. Ok, d'accord. Sachant qu'il y a 30 ans, les petits, ils ont appelé la gendarmerie. Sachant que ces petits qui ont appelé la gendarmerie s'est saisie de l'affaire avec un juge. Les gendarmes et le juge se sont fait taire. Ils n'ont pas pu révéler l'affaire et machin. Il y a eu une omerta qui s'est tombée sur nos militaires, sur nos gendarmes et sur un juge. Par contre, le petit, lui, qui avait déjà appelé la gendarmerie, il va être arrête, encore une fois, c'est de l'enfumade. C'est un numéro dans lequel on peut signaler ce type de violence. Oh, il m'énerve, ça m'énerve. Être assuré que la personnalité en question l'accepterait, qu'il puisse rencontrer Jean-Marc Sauvé, qui a suivi, comme vous le savez, les violences dans le cadre de l'Église, et qui a accepté, à ma demande, de les rencontrer, pour tous ceux, en tout cas, que cela... Bah, il est où Retailleau, là? Moi, je le vois pas, Retailleau, c'est bizarre. Député de la France Insoumise du Val d'Oise, les filles qui mènent la fronde, si je puis dire, dans ce dossier contre... C'est très important, les termes. Le journaliste, il dit, vous menez la fronde. Non, il n'y a pas de fronde. C'est pas une opposition. C'est pas un débat politique. Un acte pédo, il n'y a pas de débat. Hein. Il n'y a pas de débat. Enfin, il peut y avoir un débat, mais... parce que vous êtes majoritaire maintenant en politique et dans les médias, mais il n'y a pas de débat à avoir, je ne veux pas discuter, il n'y a pas de fronde. Waouh, t'as vu, il s'oppose aux pédos. Waouh, moi j'aimerais pas. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à avoir. Le journaliste, il est en train de dire, oui, il y a une fronde, il y a une opposition pour... Allez, prochainement, sur CNews, les pour et les contre. Il n'y a pas, je refuse de débattre. Je refuse de débattre. Moi, je dis juste que on prépare l'échafaud et on prépare un référendum pour que dans la loi, on mette ça. Mais comment ça a déjà préparé l'échafaud, tu vois? Parce que vous inquiétez pas, on va faire un 90% de oui pour le rétablissement de la peine capitale. C'est une fronde. Comme si c'était... on parlait d'un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un projet politique. Non, là, on parle de nos enfants. Il n'y a pas de... Enfin, bref. Bayrou qui demande la démission du Premier ministre, c'est toujours le cas après ces explications du jour? Plus que jamais. Il faut être sérieux. François Bayrou a eu 5 de ses 6 enfants scolarisés dans cet établissement. Là, par exemple, on demande la démission. Je suis contre demander la démission de Bayrou, moi. Moi, non-assistance à personne en danger, protection de, complicité de... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux de la tôle, moi. Les mecs, moi, je veux de la tôle, moi. Je veux pas de démission. Ça va pas la tête. Pour qu'après, il ait une retraite dorée. Non. Et ministre de l'Éducation nationale au moment où une affaire a éclaté d'un jeune qui a été donc battu, qui a gardé des séquelles à vie. Son avocat sera avec nous dans 1 heure. Une inspection a été diligentée, mais bon, on comprend que c'était pas une vraie inspection. Il suffit de regarder le rapport pour se rendre compte que c'était quelque chose de très très léger. Il a été député de la circonscription, il a été président du conseil départemental qui est en charge de l'aide sociale à l'enfance dans ce territoire-là. Il a été alerté par une professeure dès 1996 et il lui a dit vous exagérez sans doute un peu. Il se rappelle pas de l'avoir rencontré, mais c'est ce qu'il lui a dit. Elle s'en rappelle très bien. Il a reçu une lettre recommandée en juillet 2024 encore en lui disant vous n'écoutez pas les victimes, Monsieur Bayrou, alors que depuis septembre 2023 maintenant un collectif s'est créé. Et le juge Mirande, un magistrat, dit qu'il est venu le voir dans son bureau pendant plusieurs heures à propos de faits à caractère sexuel, à propos du père Caricard. D'ailleurs, l'épouse de François Bayrou, professeur de catéchisme dans cet établissement, s'est rendue aux obsèques du prêtre qui s'est suicidé ensuite, certainement à cause des remords qu'il pouvait avoir. Donc non, on ne peut pas dire que François Bayrou ne savait rien. François Bayrou savait des choses. Il a commencé sa défense devant la représentation nationale la semaine dernière en disant qu'il n'avait jamais entendu parler de rien. Maintenant, il explique à votre antenne cet après-midi qu'il avait demandé une inspection en 96. Donc on voit bien déjà que c'est plus tout à fait donc il y a parjure
il faut qu'il y ait une commission d'enquête et tous ceux qui devront finalement avoir à répondre de cette affaire viendront témoigner devant. Et là, on verra s'il y a parjure ou non. S'il répond, en tout cas, il a menti devant la représentation nationale. Ça suffit à organiser son départ. Et ensuite, pour les faits de parjure, nous verrons quand les députés voteront sur la commission d'enquête qui sera amené à venir devant cette commission. Évidemment. Oh là 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 là. Ces promesses-là étaient fallacieuses, elles étaient des illusions, elles ont été des mensonges, et le mensonge mérite sanction. Encore une fois, je le répète, ne vous faites pas embobiner dans cette affaire. Quid de ces 100 enfants qui ont été bip, et entre-temps, est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres? C'est qui ce réseau? Qui en profite? Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui visitaient cette école? Il faut arrêter toutes ces personnes-là. On a l'impression, c'est... les gars, c'est une affaire quand même qui est sérieuse. Écoutons cette dernière vidéo qui est intéressante. Dignité pour les victimes. Toutes les victimes sont dignes. Les victimes de l'abbé Pierre sont dignes. Moi-même, quelque part, je le suis. On l'est tous. Il a du respect, quoi. Je veux dire, François Bayrou à côté, c'est le politicard, quoi. Voilà, je le dis de cette manière-là. Il sort les bons mots. Je n'étais pas au courant. Ah, vous savez, je connais pas tous les amis de ma femme, etc. Enfin, vous voyez, c'est bon, quoi. Je veux dire, allez, on arrête là. On arrête le cinéma. Il y a eu combien de gamins qui ont été massacrés dans cet établissement? On ferme, temps mort, etc. Qu'on arrête un peu, et c'est les victimes qui sont là, machin. Là, on voit que là, alors c'est le président de l'association Move Enfants, là, il le dit. C'est-à-dire que il s'agit pas que de la démission. Il faut fermer l'école, il faut récupérer les responsables, les mettre en tôle, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. On poursuit l'audio. Sincèrement, j'entends ça. J'entends la dignité, effectivement, de quelqu'un que je connais en plus comme Alain. Je vois mes autres camarades qui sont derrière, qui disent rien, vous voyez, qui sont là. Ah bah oui, puis lui, il les appelle toujours François Bayrou. Vous avez entendu dans son discours? Les garçons qui sont derrière. Les garçons, en fait, Monsieur Bayrou, sont des hommes, en fait. Ils étaient garçons quand ils étaient victimes. Aujourd'hui, ce sont des hommes. Non, ce sont plus. Arrêtez de nous infantiliser, là, les victimes. On n'a pas besoin d'être infantilisés. C'est scandaleux de se comporter comme ça. Il y a des enfants en danger, et lui, il découvre un océan, pas un océan, un continent. Là, il le dit bien, Arnaud Gallet, c'est qu'il y a des enfants qui sont encore en train de se faire bip et bip. Hein. C'est pas juste dans le passé et il faut les sauver. Hein. Non, on parle de Bayrou d'émission. Oui. Bayrou d'émission, mais Bayrou en tôle, hein. Bayrou en tôle, et Bayrou, faut le faire parler, tu vois. Il faut choper tous ceux de l'école, et il faut les faire parler, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Continent de je sais même plus trop quoi, enfin inconnu, enfin on a l'impression de partir en terrain inconnu ou je sais pas trop quoi. C'est une honte de dire ça, franchement. Mais sincèrement, vous avez raison de repasser ça. On entend en plus la voix d'Alain, etc. Enfin pour le connaître un peu, c'est quelqu'un d'hyper digne, etc. Moi je le dis, je suis révolté parce que moi je fais partie des 22 de la SIAZ, je découvre ça aussi. Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. L'église savait, n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est la congrégation de Moscou. On leur confie des mineurs non accompagnés. On leur confie des enfants en situation de handicap avec les mêmes personnes qui étaient au Rennes quand ils savaient aussi pour la personne qui me violait. Et tranquillement, on va dire, ouais, on sait pas, machin, etc. Bah, attendez, je vais vous dire ce qu'il faut dans ce pays. Il faut un peu de courage politique. C'est très simple, en fait. Vous avez une justice. La justice, c'est pas l'église. C'est pas l'église qui doit traiter, en fait, c'est eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes. C'est la justice. Il y a une justice d'exception. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes. De pédocriminalité dans l'église, on compte même pas les enfants en situation de handicap, on est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça, elle doit dire évidemment, temps mort. On met ça sous quoi? Sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait l'église de Chicago sur l'État de New York, etc. C'est ce qu'ont fait les Australiens, etc. Non, en France, on dit ah non, ça c'est pas la religion, vous comprenez, etc. On découvre, on savait pas. Non, mais sincèrement, on crache au visage des victimes et au plus haut sommet de l'État, c'est le Premier ministre qui parle et qui se fait passer pour le maire de Pau. Et sincèrement, moi, ça me met dans un état. Franchement, je comprends mon camarade qui est digne parce qu'il est à côté. Je serais sûrement de la même manière, mais moi d'ici, je trouve ça révoltant et ça me dégoûte à un point. Mais c'est même, enfin. Voilà, pensez aux victimes, soutien aux victimes. Allez, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Betaram, Bayrou continue de s'enfoncer dans ses mensonges. J'ai même organisé en 96 une inspection générale de l'établissement sur la base de faits dont je n'avais jamais entendu parler, hein, par ailleurs. Hein, tu vois, donc voilà. C'est incroyable. Je le répète, c'est ce que dénonce l'affaire Candace Owen. C'est ce que dénonce Donald Trump avec l'immigration illégale, parce que l'immigration illégale sert aussi à ça, à récupérer des enfants et ainsi de suite. Ces gens-là consomment des enfants
partout. Ils en ont besoin. Et à nous de faire en sorte qu'ils soient sanctionnés suffisamment. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Hein. Merci de soutenir et de vous abonner à mes chaînes secondaires au cas où, hein, parce qu'il faut savoir que quand tu dénonces les pédos et les choses comme ça, on te signale en masse et on essaye de te faire tomber. Donc je compte sur vous pour au moins, c'est la moindre des choses, vous abonner et partager mes vidéos et surtout rejoindre mes chaînes secondaires parce que c'est aussi des chaînes de sécurité. Ok, prenez soin de vous, des bisous à tous et voilà.